Bon, aujourd'hui je décide de vous faire une petite vidéo un peu à la pro. Parce que j'ai un poteau qui va d'arriver avec sa E36 pour... à la base c'était pour acheter une pièce sur une des voitures que je vendais. Et en fait il est venu avec sa voiture de... Ça c'était à gauche ici, tu peux prendre à gauche. Il est venu avec sa propre caisse de drift en fait, le malade. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à l'impro pour présenter un peu sa caisse. Là on est à l'intérieur et c'est Timothée. Donc Timothée, comme moteur c'est quoi déjà dans ta caisse? Un petit M52B25. Donc c'est un 2,5 litres, 170 chevaux d'origine. Ouais. Il y a juste une pile d'amener du M50, les injecteurs de litre 8, collecteur inox, Decata, ligne de 325, titre Proco 98, normalement qui devrait sortir aux environs pas loin de 200 chevaux. Quoi. 200 chevaux quand même. Ouais. Donc de base il faut savoir que cette caisse là elle fait que 170 chevaux. Et là tu es à 220, hein, c'est ça? À peu près. Normalement je devrais les sortir parce que vu les caisses que je torche, donc à mon avis ils sont tous là, tu vois. Ils devraient être là. Après vous allez avoir une vue extérieure de la caisse. En vrai franchement c'est une dinguerie. Ça tue sa race. Donc faut savoir que c'est une 36 berline. Donc 5 portes. À droite. Ouais, à droite. Avec un beau petit kit les amis que je vais vous présenter juste après. Là l'intérieur est complètement vidé. Barre anti-rapprochement, c'est une barre anti-rapprochement qui est à l'arrière. Hein. Ouais. Il y en a une à l'avant? Il y en a une à l'avant aussi, ouais. Donc barre anti-rapprochement à l'avant. On est bien posé dans des petits sièges Sparco Pro 2000 comme ça. Là franchement on est bien. Je vais vous filmer un peu l'avant que vous puissiez voir aussi ce qu'il y a dans sa caisse. Le petit porte-gobelet à la Jap. Directement vissé dans le tableau de bord. Le jeune volant violet très stylé avec la caisse. Tu prends le volant? Oh my god, on va crever les gars. Ouais, c'est tout droit. Ouais. Donc avec le snap off. Donc là on a une main. Non, franchement c'est une chouette caisse. Moi dès que je suis dans une 36 je suis bien. Je suis comme à la maison là, on est vraiment bien. On sent que la caisse elle est vraiment ferme à fond. Si tu peux dire aux jeunes abonnés ce que tu as mis comme combiné s'il te plaît. J'ai mis des petits D2 drift. Les combinés D2 drift. Avec les ressorts arrière en combiné et pas les ressorts séparés. Et puis pour l'instant, ça me convient très bien. On sent que c'est bien ferme. Tu peux aller à droite ici. On va aller à la caisse d'épargne juste là. Pour souder sur la 36, hein, la base. À gauche. Tu peux aller ici. Là. Ici après à gauche. Elle fait vraiment un chouette bruit. T'as mis des collecteurs dessus? Juste collecteur inox et puis tout le reste de la ligne d'origine. D'accord. Pas trop faire de bruit quoi. Okay. Je veux juste que ce soit un minimum. Ça frotte de partout, c'est excellent. Qu'est-ce que tu fais? Non, franchement elle est vraiment clean. Il y a aussi ce petit détail les gars que je tenais à vous filmer quand même. C'est assez sympa aussi. T'as coupé l'aile en fait. Ouais, j'ai coupé juste au niveau de la baguette. Après j'ai mis juste une vis pour la plaquer contre la caisse. Puis je sais pas, ça fait un petit effet de largeur même. Ouais, franchement vu de derrière. Avec le kit. Ça pète. Vu derrière on voit plus vite le pneu en fait, c'est ça qui est beau. Ça fait un style. Bon alors une petite description vite fait de ta caisse si tu veux bien. Il y a un petit kit lave. Ouais. Donc pour berline, bien spécifique à la berline. C'est vraiment un joli kit. Hein. Donc petit là pour la berline comme il disait, parce que j'ai peur que vous entendiez pas très bien sur la vidéo. Ça bloque, merde, n'importe. Donc là on bien verra. Spécifique, ouais. Ça grossit bien les ailes. Élargir bien au moins plus 5. Au moins plus 5, ouais, je pense. Ouais. Hein.
Ici de toute façon on voit un peu la différence là. Vous avez tout ça en plus là, c'est énorme. Alors les jantes c'est quoi? C'est des Remotec A en 16 par 9 pour l'arrière et en 16 par 8. À l'avant il y a des cales de 25 quand même. Ouais. À l'arrière des cales de 40. Et puis je suis comme Salim, hein, j'aime bien les gros boudins. Je vous mettrai une image d'un joli petit boudin en vidéo. J'aime bien les gros boudins et à l'avant 205-45 et l'arrière 215-45. 215-45 sur du neuf. Ouais. C'est top. C'est bien un 3 saisi. Hein. Ouais, c'est un 3 saisi plus. 3 saisi plus, ouais. D'ailleurs, il est écrit. Hein. 3 saisi plus. Non, elle est vraiment chouette. C'est un joli violet. Hein. Là, il ressort bien avec la lumière. Franchement, ça le fait. Technoviolet DM3. Technoviolet DM3. Peinture originale de chez BMW alors. Ok. Et au niveau du moteur? Un M52B25, c'est un 323i d'origine. D'accord. Pas un 316. C'est juste pour foutre le seum aux gens qui poussent au cul, c'est tout. Après, d'aspect, il est quasiment d'origine. Hein. Un moteur DM comme on connaît en 6 cylindres avec les combinés filetés D2. Avec les belles petites coupelles. C'est réglable en carrossage. Hein. Que en carrossage, mais j'ai pas pris l'option avec les 3D pour la chasse. Parce que j'ai déjà les cylindres blocs excentrés. Ah ouais. Vraiment une chouette caisse. Et d'origine elle est verte. D'origine elle est verte, ouais. D'origine c'est un Boston Green. Mais bon, il était vraiment passé donc. C'est toi qui as choisi de mettre les feux jaunes ou alors c'était avec la caisse? Non, c'est moi qui ai choisi. Ça rappelle un petit côté rétro. Puis, mais au 36 elles ont les feux jaunes. Donc, pareil, j'ai décidé de ne pas passer en Pacem. Ouais. Rester sur de l'origine. Juste avec la petite lame Laguna. Ah, j'ai du Renault sur ma caisse. Vous pourrez mettre un like pour la lame Renault. Hein. Voilà. Niveau de la direction, en fait, t'es passé en grand angle ou c'est d'origine? Non, tout d'origine. Après, je fais pas faire que du drift avec, je fais aussi beaucoup de grip. Donc je voulais pas avoir un grand angle pour dire de me torcher à 200 en pleine ligne droite. D'accord. Donc ouais, t'as resté en direction pour l'instant d'origine. Ouais, utilisage circuit mais drift et grip quoi. Ouais. Un peu des deux. Même si je suis en pont soudé. Un peu des deux voilà. Racing, je comprends le. Elles sont vraiment beaux les sièges comme ça. Hein. Ça pète. Donc avec le snap-off derrière le volant. Ça j'ai toujours eu peur de le mettre parce que je me disais un jour je perds mon volant en drift, je vais être pas bien. Il y a ma petite sœur. Ah, pour démonter les jantes. Ouais, c'est pour démonter les jantes. Pour démonter les jantes, pardon. Non, ça fait vraiment chouette. Bon, avant de repartir après vers la maison, si tu veux bien la démarrer, je vais écouter le bruit qu'elle fait à l'arrière. Vas-y. Très beau bruit, hein. Franchement discret à l'arrêt et quand on accélère le bruit est vraiment top. Ce sera la dernière petite vidéo pour l'intérieur. C'est parti. Retour à la maison. Retour à la Casbah. Avec la belle idée du plancher, franchement il y a une idée très originale je trouve. Tu peux nous redire un peu ce que tu as mis au niveau du plancher s'il te plaît? Alors c'est des planchers en aluminium. Découpé un peu à la taille du 36, c'est juste avec du grip de skateboard. Ouais. Juste pour éviter que ça glisse quand il pleut. Franchement c'est top. C'est vraiment du grip de skateboard quoi. C'est ce que les mecs mettent sur leur planche, le mec a mis ça sur son plancher quoi. Et avec des petites bordures sur les côtés, comme ça fait assez propre. Franchement je mets un j'aime pour ça moi. Je kiffe. À droite? À droite ouais. La petite voiture au pire. C'est le feu de Dieu. Là? Ouais. Ça accélère bien comme il faut. Hein. Franchement, c'est top du top. C'est un peu plus coupleux en fait depuis que tu as fait ta reprogrammation, c'est ça?
J'ai perdu un petit peu en couple à bas régime, mais je les ai gagnés un peu plus haut en régime. Je suis surtout passé sur un comportement de 325i. Ah ouais, d'accord. Qui est beaucoup plus rageur dans les tours. Ouais. Comparé au 323 qui a plus de couple à bas régime. Et rien qu'avec le changement de la ligne aussi, tu as dû sortir une différence parce que la 323, je sais pas si c'est comme les compacts, mais tu as énormément de coupures de valves, etc. dans l'échappement. Non, même pas. Celle-ci, non ? Non, j'ai même pas eu de problème avec ça. D'accord. Parce que là, elle fait vraiment un chouette bruit, c'est sympa. Là, si tu peux aller tout droit, et tout au fond, ce sera à gauche. Attends, il y a un kéké en Audi derrière qui me colle au cul. Ah. Aime bien ici. C'est à gauche, je t'ai pas dit. Je crois là, tu peux y aller de toute façon. Bon, apparemment, il est plus là. Là, Si, tu il est peux aller derrière. là. Ah, il est encore là. TDI 105 reprog. Il y a encore de la fumée noire derrière. J'adore comment tu sens comment elle est ferme la caisse. C'est vraiment un truc cool. Ah, il est là, hein. Ah, il est juste Il derrière. lâche pas. Hein. Il a sa copine, il veut impressionner. Je veux montrer qu'il y a de la puissance dans l'auto. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo, les gars, vous plaît parce que j'ai comme idée de commencer à faire quelques petites vidéos sympas comme ça. Parce que j'ai un pote de Paris qui va pas tarder à me rejoindre et on en discutait pour présenter un peu sa caisse. Et là, ça tombait bien que le poteau Timothée arrivait avec sa E36 parce que c'est une des caisses que c'est une des caisses que j'aimerais présenter justement et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et il se sent plutôt bien dans les caméras pour une première. Ça va. Nickel. Là c'est à droite. Ouais. Donc en tout cas Tim, merci à toi de nous avoir présenté ta caisse. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. On va certainement se re-rencontrer sur circuit de toute façon. Ça. Et Au cas où, j'ai pas copié sur toi sur la peinture. ouais. J'ai pas fait exactement, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que j'ai copié sur toi. Voilà. Donc, tenez quand même à le signaler. Alors là. Salim, il a dit, Voilà, même c'est moi. pas tout à fait la même. Même moi je valide les gars, c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même peinture effectivement. C'est un violet, mais il n'y a rien à voir, tu peux te garer là si tu veux. Il n'y a rien à voir, on voit que c'est vraiment un violet un peu plus sombre. Et lui c'est vraiment le violet des M3 qui a décidé de mettre. C'est un OM hein, comme couleur que tu as mis. Et sur berline, franchement, il n'y a rien à dire les gars, ça rend vraiment beau. Je pense qu'en vidéo, de toute façon, vous allez le remarquer. Franchement, elle tue cette berline. Donc moi, je valide sa caisse. Et voilà, allez passer sur la chaîne, vous pourrez dire vos commentaires, vos avis. Et on remercie Timothée pour son passage. Et moi je vous dis à bientôt les gars. Salut. Salut.